tout le monde, c'est Joyce. Alors aujourd'hui, au secours, je me déteste. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a quelques années, j'étais carrément là-dedans. Et j'ai envie de vous dire, c'est possible. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est déjà qu'une part de vous a envie de sortir de ça. Une part de vous se rend compte qu'elle mérite de vivre autre chose. Alors, déjà, pourquoi on se déteste? On se déteste parce qu'on n'a pas assez d'amour pour soi. On se déteste parce qu'on a le sentiment de jamais être assez bien, de ne pas être à la hauteur, de faire n'importe quoi, qu'on devrait être beaucoup plus que ce que l'on est. La première chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est déjà rendez-vous compte que vous êtes aimé pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. Ça, c'est déjà pour moi un point important à prendre en compte. Se rendre compte aussi que l'estime que vous avez de vous-même, l'amour que vous avez de vous-même, c'est en lien avec vos pensées. Donc, on avait vu dans une vidéo la confiance. La confiance était en lien avec l'action. Là, c'est en lien avec vos pensées. Pour modifier votre estime de vous-même, c'est-à-dire pour apprendre à vous aimer, vous devez déjà apprendre à vous parler différemment. Observez votre langage interne. Est-ce que, combien de fois en fait par jour vous êtes en train de vous flageller, de vous juger, de vous rabaisser? Je veux dire, je crois que je l'avais déjà noté dans un article, mais si c'était quelqu'un d'extérieur qui vous parlait de la même manière que vous parlez, est-ce que ce ne serait pas considéré comme du harcèlement? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous harceler vous-même là? Réfléchissez-y. D'autres choses que je voulais vous dire quand on a beaucoup de mal avec soi, en dehors du fait bien évidemment de se faire aider, une fois encore, l'ouverture et la connaissance de soi permet de rentrer dans le processus de changement. Donc il y a plein de bouquins sur le sujet, il y a plein de formations et des thérapeutes très compétents pour vous aider à sortir de cet enfer-là. Parce que pour l'avoir vécu à un moment donné, je sais que c'est réellement un enfer. Mais sachez que c'est possible de vous en sortir. Le point important à prendre en compte, c'est retrouver votre valeur. Comment on fait pour retrouver sa valeur? Déjà, on se questionne. On se questionne et on fait un petit peu le point de tout ce que l'on est. Donc, tout ce que l'on a fait, de tout ce qu'on a traversé. On peut se poser la question, ok, d'un point de vue extérieur, si t'es pas moi, est-ce que je dirais à cette personne en face de moi, t'es trop nul, t'y arriveras jamais, de toute façon tu sers à rien? Sincèrement, est-ce que vous diriez ça à une autre personne? Et finalement, l'autre personne, elle n'a pas plus de valeur que vous. Il n'y a que vous qui avez décidé, entre parenthèses, avec le vécu que vous avez eu, parce qu'on n'est pas dans ce processus-là non plus par hasard, mais que vous ne méritez pas de vous offrir de l'amour et de la compassion, que vous ne méritez pas la bienveillance, que vous ne méritez pas l'indulgence. Alors que si, mais ça, même si ça prend du temps, déjà portez l'attention de vous dire, ok, là c'est difficile, j'ai peut-être du mal, je me parle peut-être encore très mal. Par contre, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour apprendre à me parler différemment. À prendre de la distance en me disant, voilà, quand je me dis, t'es trop nul, tu vaux rien. Comment je peux apprendre à me parler différemment? Comment je peux reprendre ma pensée en me disant, ok, là ce que tu as fait, ça ne te plaît pas. C'est un fait. Par contre, j'ai pas besoin de me faire du mal comme ça. La prochaine fois, je ferai mieux. C'est la base en fait déjà pour commencer à vous sentir mieux, c'est de vous donner le droit d'être en compassion avec vous-même, à apprendre à vous parler comme vous parleriez à votre enfant, à votre meilleur ami ou à n'importe qui compte énormément à vos yeux. Parce que vous êtes la personne qui vous accompagnera toute votre vie. Si vous-même vous vous offrez pas ça, qui d'autre pourra le faire à votre place? Je veux dire, vos proches, ils auront beau vous encourager, ils auront beau être présents, aimants pour vous. Ce ne sera jamais suffisant si vous-même vous ne donnez pas cette validation-là. Donc, si c'est difficile, trouvez vos portes de sortie, trouvez à l'extérieur dans un premier temps les aides qui pourront vous ouvrir les portes à l'intérieur pour trouver votre valeur. L'autre chose que je vous conseille, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est-à-dire à faire le point, ok,
quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, voir les deux versants des pièces. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si on prend l'exemple de la timidité, de ne pas réussir à aller vers les autres, ça peut être quelque chose que vous considérez comme un défaut. Et dans certaines circonstances, ça peut l'être. Mais regardez aussi l'autre versant. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Ça vous apporte aussi une capacité d'écoute. Ça vous apporte aussi une capacité d'observation des choses. Dans toute trait de personnalité, positif ou négatif, il y a deux versants. Donc apprenez à voir ces deux versants et à ne pas vous focaliser que sur le positif. Et surtout, voilà, développez cette compassion pour vous-même. Parce que vous le méritez. Vous méritez de vous sentir bien. Vous méritez d'avoir une vie heureuse. Et donnez-vous le temps et la bienveillance de vous dire ok, j'y arrive pas tout de suite, mais je fais tout mon possible, chaque jour un peu plus pour me sentir mieux et je vais y arriver. Je vais sortir de ce tunnel, je vais réussir à me sentir heureuse et bien parce que je le mérite même si je ne m'en rends pas compte maintenant. Donc, je peux vous donner un tout petit exercice avant de terminer. Ça va être la pratique de la gratitude. Pourquoi? Parce que quand on est dans un état interne très négatif, on va se focaliser justement sur ce négatif. On ne va pas voir autre chose. Alors que entraînez tout doucement votre cerveau à sélectionner toutes les petites choses positives. Ça peut être un coup de téléphone agréable que vous avez eu, ça peut être un paysage, un lever de soleil que vous avez vu et qui vous a touché, ça peut être un mot gentil, ça peut être le fait d'être en vie aujourd'hui, de respirer, ça peut être d'être entouré ou en tout cas de vous dire j'ai quand même la chance d'avoir telle et telle personne sur qui compter. Pratiquez la gratitude. Apprenez au moins tous les jours à vous dire je prends 2 minutes seulement avant de me coucher pour faire la liste des 3, 4, 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui. Comme ça, vous allez apprendre à voir le positif. En voyant le positif, vous allez créer tout doucement, mais sûrement, une émotion douce et positive. Et c'est par cette émotion douce et positive que vous allez, une fois encore, tout doucement, récupérer un peu d'énergie. Et avec cette énergie, vous allez pouvoir mettre en place des choses pour vous sentir mieux dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a redonné un petit coup de boost. Une fois encore, j'en témoigne vraiment, c'est possible, vous allez y arriver, ne vous découragez pas, d'accord ? N'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires et j'y répondrai avec plaisir ou je ferai une vidéo sur un sujet qui est important pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des gros bisous. Ciao!